La matinale d'Europe 1 avec Mathieu Béliard à 6h52, la revue de presse internationale. Et c'est l'heure de retrouver notre réseau de correspondants sur tous les continents. Nous allons démarrer au Japon avec Bernard Delattre. Bonjour Bernard. Bonjour Mathieu. Qu'est-ce qui fait la une chez vous ? La démission spectaculaire de l'homme qui donna tant de fil à retordre à Carlos Ghosn, Hiromu Kurokawa, qui dirigeait le parquet de Tokyo. Il a enfreint le confinement. Des paparazzi du magazine Shukan Bunshun l'ont vu rentrer chez lui à 2h du matin et en plus, après avoir passé la soirée à jouer au mahjong pour de l'argent, ce qui est illégal au Japon. Pour le journal Yomiuri Shimbun, un tel comportement, vu sa position et en plein état d'urgence, c'est de l'inconscience. C'est un scandale sans précédent, ajoute le Tokyo Shimbun. Et d'après le Mainichi Shimbun, ça pourrait nuire à l'image de la justice nippone, qui n'en avait pas besoin après l'affaire Ghosn. Cette démission était inévitable pour toute la presse, qui n'emmène pas large, cela dit, car les partenaires de jeu du procureur d'élite étaient des journalistes du Asahi et du Sankei Shimbun. Ces deux quotidiens, très embarrassés, se sont publiquement excusés. Merci Bernard Delattre, à Tokyo pour Europe 1. Com Bastin est en Inde. Bonjour Com. Bonjour Mathieu. De quoi est-ce qu'on parle chez vous ? Drôle de coïncidence ici qui fait réagir. The Print rapporte que le Conseil indien de la recherche médicale a recommandé ce week-end d'administrer l'hydroxychloroquine à tout le personnel soignant et aux forces de sécurité comme traitement préventif au virus. Or, s'interroge First Post, cette décision intervient 24 heures après la sortie d'une des plus grandes études mondiales qui montre que la molécule serait inutile et même dangereuse contre le Covid-19. Time of India analyse ce paradoxe. D'un côté, le Conseil scientifique indien se base sur 3 études non publiées portant sur moins de 2000 patients. De l'autre, l'étude mondiale porte elle sur 15 000 patients et corrobore les conclusions de l'OMS. Plusieurs médecins dénoncent donc un emploi inconsidéré de l'hydroxychloroquine en Inde, qui possède 70% des capacités de production mondiale. Ceci explique peut-être cela. Merci Com Bastin. En Inde, nous sommes à présent plus près, à Rome, avec Blandine Hugonnet. Bonjour Blandine. Bonjour Mathieu. Qu'est-ce qui fait la une en Italie ? Eh bien, c'est une nouvelle étape ici du déconfinement. Les piscines et les salles de sport rouvrent leurs portes ce matin en Italie. Mais la Repubblica préfère prévenir ses lecteurs. Oubliez les cours collectifs de fitness, les discussions dans les vestiaires et la queue aux distributeurs de bouteilles d'eau. Désormais, pour faire du sport, il faut respecter toute une série de règles, à commencer par la distance. C'est la principale nouveauté, explique le Messaggero. 2 mètres minimum entre chaque sportif pour les exercices en salle, 7 mètres d'espace dans l'eau par nageur et au moins 1,50 m entre les personnes qui s'assoient ou s'allongent. Mais après 2 mois et demi sur nos canapés, le redémarrage ne se fera pas à plein régime, relève la Stampa. Parmi les 10 millions d'inscrits au cours de natation ou de gym, seulement la moitié pourra y accéder. Et c'est pire pour les sportifs de la Lombardie. Dans la région la plus touchée par le virus, il faut patienter une semaine de plus avant de pouvoir ressortir maillot de bain et basket. Merci Blandine Hugonnet. La revue de presse internationale. Nous étions en Italie, en Inde, au Japon. Tous les matins, c'est cette fenêtre que nous ouvrons sur le monde. Et vous retrouvez notre réseau de correspondants sur tous les continents.